La Bible a parlé de tout, sauf de parler du vrai Dieu, du Dieu unique, de l'infini. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir tous les dieux que la Bible a évoqués sont toujours des dieux qui ont une forme ou bien des qualités humaines. La Bible a parlé de Yahvé en tant que Dieu, qui a été un humain aussi, qui a fait des guerres pour conquérir des terres, qui a fait tout. La Bible a parlé d'Elohim avec son lot de Eloah, qu'eux-mêmes qui ont eu des rapports avec des femmes, des humains et ont eu des enfants. La Bible a parlé de Jésus, qui aussi encore est un humain. Donc, la Bible a parlé uniquement que des dieux totalement limités, des dieux dans une forme. Et à côté des dieux que je viens de citer, on va retrouver encore dans la Bible les dieux qui se mettent en colère, les dieux qui se fâchent, les dieux qui tuent, les dieux qui réprimandent, les dieux qui maudissent, en somme, les dieux qui ont des qualités humaines. En réalité, la Bible a contribué à mettre dans la tête des humains que Dieu est forcément comme un humain, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde sait que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient et immortel. Ça veut dire que quoi? Dieu ne peut pas être contenu dans une forme. Mais quand tu prends la Bible comme le Coran d'ailleurs, comme tous ces documents-là, généralement, eux, ils essayent par leur connaissance, par ce qu'ils pensent démontrer que Dieu a une forme humaine. Voilà, maintenant, c'est de quel Dieu la Bible n'a pas parlé du tout. Le Dieu dont la Bible n'a pas parlé du tout, c'est ce Dieu-là qui fait clore des fleurs, qui réveille, qui fait élever le jour, qui fait tomber la nuit, qui par sa force seule tout existe. C'est le Dieu-là qui, à l'intérieur de chaque humain, fait fonctionner son cœur, ses reins, son foie, son mental, tout en réalité. Donc, c'est ce même Dieu-là qui est en toute chose et sur toute chose. Ça là, la Bible n'a jamais fait attention à ça. Il n'a marqué ça nulle part. Donc, je suis en train d'éveiller la conscience des gens pour attirer l'attention des gens pour dire que, en réalité, on est en train, la Bible et sa suite, c'est la Bible et tout ce qui suit ces documents-là, ont conditionné les humains à voir les dieux en tant qu'humains, sans parler de véritable Dieu qui est la source de toutes choses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Dieu, l'unique, le sans nom, le sans forme, l'innommable, l'innommé, la Bible n'a pas fait de cas nulle part. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens pour dire que si vous priez Dieu et que vous priez Dieu dans une forme, certainement vous priez une forme qui avait démontré une certaine capacité à faire quelque chose. Mais cette forme de Dieu qui a démontré une capacité à faire quelque chose que l'homme ordinaire ne peut pas le faire, mais il a fait dans l'univers, dans la dimension du Dieu, l'infini. Donc, c'est ça qui doit être compris par tous les humains. Que l'infini, l'absolu, le 100 secondes, lui, il est l'essence de tout ce qui existe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous adorez une forme de Dieu, qu'il soit dans une forme humaine, mais que dans une forme animale, qui a accompli ce que vous appelez miracle, il a accompli miracle dans le champ universel créé par l'infini. Donc, c'est toujours des dieux limités. Et c'est pour attirer l'attention pour dire que si vous priez ces dieux-là, sachez que c'est les parties, c'est-à-dire c'est limité. C'est des dieux limités dans leur action, limités dans tout ce qu'ils peuvent faire, pour vous. La conscience doit être ramenée pour faire comprendre aux gens que la Bible et le Coran ont déconnecté l'humain de sa voie même, qui est sa voie intérieure, pour l'orienter vers une autre voie qui est la voie de l'extérieur. Ça fait que la majorité des humains cherchent Dieu ailleurs au lieu de retourner en eux-mêmes pour trouver ce Dieu-là même
qui en même temps est en eux et est dans tout l'univers. Ma prière de ce matin est de faire en sorte que la conscience universelle s'éveille dans tout le monde, dans tous les humains, pour ramener leur conscience, pour ramener leur conscience à ce qu'ils retournent en eux-mêmes, afin de découvrir le Dieu qui est en eux. Et comme ça, le monde serait merveilleux pour tous. Merci.